Un 21 octobre 2025 noir. Tôt ce matin, la nouvelle est tombée dans nos oreilles comme un coup de tonnerre. Achille Mwebo, artiste musicien de renommée nationale et internationale, vient de tirer sa révérence. Ce créateur des œuvres de l'esprit a totalisé 30 ans de carrière musicale. Brin d'histoire, c'est à Brazzaville, en 1993-1994, que deux chroniqueurs de musique de Radio Congo, Vasseur Ngwala et Roger Tello, ont remarqué le talent du petit Achille au studio d'enregistrement Top 10 au plateau de 15 ans. Ils l'ont proposé à Radio et Télé Congo avec son premier titre sur support maquette, Satan m'a jalousé. Le petit Achille multiplia des passages à l'émission Le Coco, le coin des orchestres congolais, tous les samedis à 14h à Radio Congo et les espaces avant et après les journaux télévisés de 20h sur Télé Congo. Depuis lors, Achille Mwebo a choisi un couloir musical, la musique de recherche, du soul, du rock and roll, du zouk, un peu de slow et bien sûr la musique du terroir, celle de l'ethnie Kouni dans le Niari. Il a participé une fois au FESPAM, plusieurs fois dans différents festivals locaux, beaucoup de spectacles. Achille a raflé autant de distinctions honorifiques, une dizaine d'albums qu'il a vendus au Congo, en Afrique et en Europe. Souvenez-vous, son featuring avec Rafa Bunzeki dans Kiwisa a fait le tour du monde. Twendeno kubusu Miniti kwa Atoko na bandumba weche nondinga yi Meno ya bundeki Jiri seke laga luanu Myomi mona ya bundeki ni myomi mona babonzu Nzambi wakata Jile muchafuta tagu Achille a collaboré avec Claudie Siard, Manu Dibango et le groupe mythique Les Kassav. Que dire à chaud, un autre artiste musicien dont le titre « Satan m'a jalousé » vient de le rattraper ce 21 octobre 2025. Cette fois-ci, je cite « Satan m'a jalousé et m'a mordu ». Fin de citation. Achille, ton père, Étienne Mwebo, gendarme à la retraite et chef de bloc au quartier de Sila Dolezi, te pleure. Les amis te pleurent. Les parents te pleurent. Quel dommage. Il n'était pas temps. C'est vrai, tu as été le roi de Moutinfou, inoubliable Achille Mwebo. Est-ce que ce que je dis moi est dû à l'invalidité que je traîne au bois? À l'école comme dans la vie, les amitiés jouent un rôle essentiel dans la formation du caractère. Mais toutes les fréquentations ne sont pas bonnes. Certains élèves influencés par de mauvaises compagnies changent de comportement, perdent leurs valeurs et s'éloignent de leurs objectifs. Un proverbe africain dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les amis ont un grand pouvoir d'influence, surtout à l'adolescence. Un élève sérieux, s'il se lie d'amitié avec des camarades indisciplinés, risque peu à peu d'adopter leurs habitudes. Manque de respect, mépriser le travail, etc., etc. La mauvaise compagnie agit comme un poison lent. Elle détruit la conscience morale sans que l'on s'en rende compte. L'élève qui se laisse entraîner oublie ses rêves et compromet son avenir. Être jeune, c'est aussi apprendre à faire des choix. Un élève doit savoir distinguer les amis qui encouragent à bien faire de ceux qui poussent à mal agir. Les bonnes amitiés se reconnaissent par la sincérité, le respect, la discipline, etc., etc. Et les mauvaises compagnies, c'est l'ami de l'échec. Ça ne peut pas pousser un enfant de progresser. Ça va toujours mettre un frein à l'épanouissement de l'enfant. On peut placer ça parmi les antivaleurs. Donc un enfant ne peut pas progresser si il fréquente les mauvaises compagnies. Ça va le conduire à être d'abord un enfant qui va faire l'école buissonnière et en plus pour lui, les compositions, il ne pourra jamais
être admis aux compositions. Le mot-clé, c'est l'échec. C'est l'échec. Et vous savez que l'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Il est même dit par un auteur qu'ouvrir une école, c'est fermer les portes de la prison. S'il y a le phénomène des bébés noirs et tout ça, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, qui souvent font l'école buissonnière, à tel point qu'ils ont été désorientés. Et la protection, c'est l'école. C'est l'école. Justement, donc, un enfant qui fréquente les mauvaises compagnies finira par basculer justement dans ces antivaleurs-là. Donc, c'est pas bien. Donc, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons l'objectif de protéger ces enfants-là pour ne pas les éloigner de l'objectif de l'école qui est celle de former, d'instruire et d'éduquer les enfants. Oui, les mauvaises compagnies peuvent détruire la morale d'un élève. Chaque jeune doit se souvenir que ses fréquentations déterminent son avenir. Il vaut mieux marcher seul sur le bon chemin que de courir avec des amis qui mènent à la chute. Car au bout du compte, la vraie réussite commence toujours par une bonne moralité. Dans la vie, chacun rêve de réussir, avoir de bons résultats à l'école, obtenir un bon métier, être utile à sa famille et à la société. Mais un obstacle invisible empêche souvent d'atteindre ses objectifs, la paresse. Ce défaut, qui semble inoffensif au début, devient vite un véritable frein à toute forme de progrès. La paresse est, sans aucun doute, l'un des plus grands ennemis de la réussite. Être paresseux, c'est refuser l'effort, reporter les tâches, chercher la facilité. La paresse rend l'esprit faible et le corps lourd. Elle installe la négligence, le désordre et la dépendance. La paresse ne détruit pas seulement la réussite, elle détruit aussi la dignité. À l'inverse, le travail est la clé de toute réussite. Il rend intelligent, responsable et confiant. Même les plus grands savants et les sportifs les plus célèbres n'ont atteint leurs objectifs qu'à force de persévérance. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais celui du travail constant. Un enfant paresseux, c'est un danger. Non seulement c'est un danger pour les parents, il est aussi un danger pour la société. La paresse t'empêchera de réussir. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que la société attend de cet enfant qu'on envoie à l'école? Que cet enfant réussisse, parce que l'école, c'est le berceau. C'est le berceau de la République. L'école, c'est le berceau de la République. Donc, un enfant qui est paresseux ne pourra pas prendre la relève de demain. Parce que nous disons que nos enfants, c'est la relève de demain. Mais pour que nos enfants soient la relève de demain, il faut des valeurs. Quelles sont ces valeurs? L'éducation et l'instruction. Mais il va manquer à ces valeurs-là, un enfant qui est paresseux. Il va manquer à ces valeurs-là. Parce que quand tu manques déjà à ces deux valeurs-là, tu vas manquer la troisième valeur qui est la formation. Donc c'est un enfant qui va buter toute sa vie. Il ne pourra pas aller loin. On dit bien qu'il veut aller loin, menace sa monture. La paresse est douce au début, mais amère à la fin. Celui qui veut réussir doit la fuir comme un poison. Le travail, la persévérance et la discipline conduisent toujours à la réussite. La vie récompense ceux qui se lèvent tôt, pas ceux qui dorment sur leurs rêves. Dans toute société, les enseignants occupent une place essentielle. Ils forment les esprits, transmettent le savoir et préparent les citoyens de demain. Être enseignant, ce n'est pas seulement donner des cours, c'est aussi éduquer, encourager et guider. Chaque jour, les professeurs se battent pour faire comprendre aux élèves la valeur du travail et du savoir. Ils consacrent leur temps, leur énergie pour que les élèves réussissent. Respecter un enseignant, c'est reconnaître la noblesse de sa mission. Nous avons une discipline que eux, ces enfants-là, ils apprennent depuis l'école primaire jusqu'au collège, l'instruction civique. Et justement, donne des valeurs à ces enfants-là, les instruit comment respecter l'enseignant qui est en face de toi. Parce que l'enseignant qui est en face de lui représente également son père. L'enfant ne doit pas prendre le professeur, l'enseignant, comme un vulgaire monsieur. Ce monsieur-là lui donne le savoir. Et ce savoir-là qui lui permettra justement d'avoir des diplômes et de travailler un jour.
Parce qu'un enfant qui ne respecte pas son enseignant, c'est un enfant qui risque de basculer aux antivaleurs. Les parents, les élèves et la société entière doivent comprendre que sans respect, il n'y a pas d'éducation possible. Alors, les sociétés devaient mettre un point d'honneur à la valorisation de ce métier aussi bien noble que délicat qu'est celui de l'enseignant. Dans nos sociétés africaines, le respect des aînés a toujours occupé une place centrale. Il représente l'une des valeurs les plus importantes de la vie communautaire. Pourtant, cette valeur semble s'affaiblir au fil du temps. Autrefois, un enfant qui croisait un adulte s'empressait de le saluer avec politesse. Il écoutait les conseils, obéissait aux recommandations et savait reconnaître la place de l'aîné. Aujourd'hui, on observe de plus en plus de jeunes qui parlent sans retenue, qui coupent la parole aux adultes ou qui n'accordent plus d'importance à leurs paroles. Le respect des aînés ne signifie pas avoir peur d'eux ni obéir aveuglément. Il s'agit plutôt d'une marque de considération et de reconnaissance envers ceux qui ont vécu avant nous et qui détiennent une expérience précieuse. Les aînés ont un rôle de guide, de modèle et de mémoire vivante. Les écouter, c'est apprendre à mieux comprendre la vie. Les aînés sont une source. Les aînés ont une expérience de vie avant le jeune. Et maintenant, quand vous avez besoin d'un conseil, d'une exhortation, d'une expérience, vous devriez consulter les anciens. Parce que les anciens vont vous transmettre leur savoir. Ils vont vous transmettre leur connaissance, l'expérience de leur vie. Et pour aller loin, il faut respecter les gars qui ont vécu. Parce que eux, ils ont l'expérience du passé, du présent et de l'avenir. Une jeunesse qui respecte ses aînés construit une nation solide, unie et porteuse d'avenir. Être avec Dieu, marcher avec lui et le servir réellement demande plus qu'un élan religieux. Cela exige un cœur lavé de tout orgueil, une âme simple et purifiée. C'est dans le silence intérieur, la modestie de l'esprit et la sincérité du cœur que Dieu se manifeste. La simplicité attire Dieu, la pureté dont parle Dieu est celle d'un cœur partagé, non corrompu par les calculs, les ambitions personnelles. Ce n'est pas simple dans tous les domaines de la vie. On ne peut pas attraper Dieu. Si l'humilité qu'est élevée, si être élevé simple, on ne peut pas être avec Dieu. Parce que Dieu, au demeurant, il est amour. Or, l'amour ne peut pas s'installer dans le cœur de quelqu'un qui est orgueilleux. Dans le cœur de quelqu'un qui utilise l'ego. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Confère Matthieu chapitre 11, verset 29. Suivre Dieu, c'est faire de l'humilité une force et de la simplicité un refuge. Être avec Dieu et le servir demande plus que des paroles, plus que des actes extérieurs. Cela réclame une transformation intérieure. Il est donc plus qu'impérieux pour les spirituels de cultiver cette vertu qui, en toute évidence, nous ouvre les portes du royaume du Père. Dès que l'on foule la terre de Kibossi, tous les problèmes et toutes les difficultés trouvent leur solution à condition d'être réellement convaincu au plus profond de soi-même de l'existence de Dieu et de son organisation, représentée par le grand maître des maîtres, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Votre ferme conviction en Dieu fera qu'en arrivant à Kibossi, où vous devez le rencontrer, toutes vos difficultés ou maladies trouvent gain de cause, affirme l'OPH. Cet extrait du message de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo du 23 janvier 1986 véhicule une vérité incontestable. En effet, l'étoile de David, celle qui conduisit les rois mages jusqu'à Bethléem, à l'endroit même où l'enfant Jésus naquit, a quitté Bethléem, qui n'était pas son point d'atterrissage définitif, pour s'implanter en Afrique, au Congo-Brazzaville, précisément à Kibosiga, et très exactement au Mont Karikari, le 20 mai 1992. Le Mont Karikari est ainsi devenu la nouvelle demeure de l'Éternel. À cet endroit, Dieu a implanté ses bimangu, c'est-à-dire ses mystères.
Oui, Dieu est partout. Cela est vrai, mais il réside au mont Karikari. Les miracles, les grâces, les bénédictions de Dieu y abondent. Ce lieu 3 fois saint est ouvert au monde entier. Quiconque s'y rendra avec foi pour s'adresser à son Dieu recevra ce qu'il demandera. Affirmation de Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo dans son message de l'année 1995 lors de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari. Montagne ya mont Karikari mefunguka na babantu nyosi ya bainza nyosi ya bamakanda nyosi ya bandinga nyoso. Tangu ni tangu, vous êtes libre de venir à mont Karikari. Kulomba nyoso ina beno kezola kulomba na nzambi ya beno nzambi ke yandike pesa bene yao si beno melomba yao na bukirika na bunongo na manyongo nyoso nzambi ke pesa beto kwenda veni na banganga beto kwenda veni na côté nzambi c'est le plus puissant, c'est le tout puissant, c'est le grand de grand. Demande seulement au nom de Jésus, il vous le donne. Il appartient donc aux habitants de la terre de ne jamais perdre de vue que désormais Dieu a implanté ses bimangu au mont Karikari. De l'an 2000 à l'an 2025, cela fait déjà 25 ans jour pour jour, qu'a été instituée au sein de l'association Luzolo Amour au PH, la deuxième journée internationale ou fête du président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Ainsi, durant 3 jours, à compter de demain, vendredi 24 octobre 2025, jusqu'au dimanche 26 octobre 2025, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH Pointe-Noire-Kouilou se rassembleront au siège interdépartemental du mont Ararat pour célébrer cette fête. La fête est instituée en 2000. Donc lorsque un responsable que le grand maître avait commis dans la zone nord, en la personne du frère Ngambiki Alexandre, qui encadrait spirituellement les frères et sœurs de la zone nord, avec les événements que nous avons connus en République du Congo, les années 97, 99 et 2000, alors le grand maître ne cessait de poser des questions, comment marchait l'association, quelle était la vie de l'association. Et au vu de ça, donc ce frère Alexandre Ngambiki s'est dit, mais tiens, pendant les périodes de troubles que nous connaissons, le président fondateur ne cesse de se soucier de son association, alors que, surtout dans sa zone, il y a des troubles, et il a organisé donc les frères et sœurs de l'Axe Nord, et au cours de ce dombage, donc c'était pour remercier Dieu pour avoir gardé, protégé pendant ces périodes de troubles, le président fondateur qui est Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo. Et ils ont organisé la collecte des dons qu'ils ont envoyés à Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo. Et partant, la sœur Batangona Ngambiki Albertine, qui était la présidente adjointe de la section de Brazzaville, elle s'est inspirée de cette expérience du frère Ngambiki pour elle aussi organiser la même chose à la section de Brazzaville et organiser des dons, collecter des dons qu'ils ont envoyés aussi à Kibossi, au grand maître, chez le grand maître de l'OPH ou chez le président fondateur. Au vu de ça, donc le président fondateur s'est dit que c'est une bonne idée que les deux frères et sœurs ont eu. Et au lieu que cela ne s'arrête qu'à l'Axe Nord et à Brazzaville, il a généralisé cette action ou cet acte dans toute l'association Luzolo Amour au PH. Voilà pourquoi donc en 2000, Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo publie cette note qui institue la deuxième journée du président fondateur. Bonne célébration à tous les véritables amis du président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH, Guy-Émile Ofoa-Seti-Kouabo. Sensibilisation imagée, nouvelle édition, page 47, troisième paragraphe. Oui, en Dieu tout est possible. C'est à la base de cette image que dans Luzolo, plus précisément dans l'OPH, nous ne demandons jamais aux parents ou autres de se réunir pour faire des confessions de famille autour du malade. Et cela, quel que soit le cas. Même si le malade est à l'agonie, nous partons toujours du principe, c'est Dieu ou c'est Satan qui gagne.
Il n'y a pas d'opposition intermédiaire. Il n'y a pas de compromis possible entre Dieu et Satan. Il n'y en aura jamais. Comme nous savons que Dieu est au-dessus de Satan, car il est son créateur, nous sommes sûrs et convaincus que Dieu triomphe toujours. Ainsi donc, lorsque nous intervenons sur un cas, quel qu'il soit, nous avons une ferme conviction que le malade est sauvé. La mise en vigueur de l'arrêté numéro 689 portant fixation des tarifs maxima des transports urbains, notamment le tarif du bus à 150 francs CFA, depuis un certain temps défraie la chronique. À en croire, les difficultés auxquelles sont confrontées les populations qui en maillent à partir avec les chauffeurs de taxi-bus qui n'entendent pas se laisser aller au chantage. Aboun bet foot kubanda wa grand marché 150. Bet foutaga parfois 300, parfois Louangili kubanda wa Louangili 300. Ti grand marché 450. Depuis quand? Mais ça la mamaki. Ben ça la demi terre kubanda wa Volvo 150. Kubanda grand marché 300. C'est 300, on paye 300 madame. C'est 300. Ce matin, en empruntant le bus, le receveur nous dit que de l'arrêt la Chine jusqu'au grand marché, c'est 400 francs. Donc ça veut dire que ça varie par rapport à la distance. Les STPU là sont venus après. Ça, c'est la malhonnêteté des Congolais. Les receveurs là sont très malhonnêtes. Parce que lorsqu'on essaie un peu de pousser le bouchon très loin, même les propriétaires de bus ont baissé les versements. Il y en a qui demandent 38 000 au versement, il y en a qui prennent 35 000. Mais pourquoi eux, les receveurs et les chauffeurs, prennent 400 francs pour un trajet qui coûte 150? Donc il n'est pas question que la population puisse subir parce que l'État nous demande de payer 150. Le trajet c'est 150, nous sommes dans la même ville, la ville de Pointe-Noire. Maintenant quand l'État voit qu'il y a des gens qui ont frein à cette loi, l'État doit prendre les choses en main. Les syndicalistes, eux, croient avoir déjà tout dit pour se faire comprendre. Beto que syndicat, beto que na bagundu qui veut, beto que na batenu veut. L'air beto me peut s'amiber quoi beto. Mais banane que accompagner beto. Ni force de l'ordre. Mouta tenu, mouta accompagner beto. Mouta que baka relais. Parce que na beto les beto que zonza. Attends mouta qui m'a beto. Beto me peut ça déjà ordre. Beto me lutte dans le parking, il y a beto ya Fezitec. Beto que Fezitec. Beto me lutte dans le parking, il y a beto me zone à bante ya beto. Mouta veut que augmenter tarif awa. Biso na ba syndicat, si aucun va parking na biso bon na ba l'autre ba tenu. Donc tout ça que dans l'Assemblée générale, tout l'action mon candidat, il y a gouvernement, dans 4 coups, on a remarqué que bus, motomoko a foutu à 150, taxi à 1000 francs. Oui, non? Donc, en tant que chef Mango, on a tamouli pote noir tout. On a dit que chaque passager, il faut que 150. Si je veux un contrôleur, il y a 150, il y a un parking, il y a ailleurs. Pendant que certains passagers s'acharnent sur les rabatteurs, les accusant de faire de la surenchère. D'autres, par contre, pointent du doigt les usagers qui, pris par le temps, sont obligés malgré eux de se plier aux exigences de ces transporteurs véreux. Il a des clients, quand tu arrives là où il y a l'afflux, quand le bus arrive, on dit 150. Si le contrôleur dit moi c'est 300, les clients eux-mêmes qui disent non, c'est pas toi qui nous donnes de l'argent, c'est notre argent, nous sommes libres de payer les 300. Prendre des lois est une chose, mais les faire respecter avec mesure d'accompagnement, c'est ce à quoi s'attendent les paisibles citoyens. J'ai prévu 500. Bon, ils nous demandent 300 pour l'aller et 300 pour le retour. L'aller-retour, ça ne va pas marcher. Je suis un opérateur de forage d'eau. Je suis même en retard pour aller au boulot à cause de ces chansons. Quand tu arrives ici au rond-point Tister, on nous demande toujours 300, 400. Je crois qu'on est à Brazza, alors qu'on est dans la capitale économique. Mais maintenant là, il n'y a pas l'argent. Vraiment, je vous dis que ça nous fait mal. Quel est le rôle du ministère des Transports? Et quel est le rôle de l'armée?
Dans cette confusion, les transporteurs et les usagers se rejettent la responsabilité tout en interpellant les pouvoirs publics qui ont la charge de réguler ce secteur d'activité, créer les conditions d'une bonne fluidité dans la circulation, multiplier les rencontres avec les syndicats de transporteurs et leurs syndiqués en vue de trouver les approches idoines du bon fonctionnement de ce secteur. Voilà ce qui doit préoccuper le gouvernement de la République pour taire les disputes, les querelles interminables.